Ça va être une vraie suite au texte précédent, parce que moi je vais vous parler de laïcité républicaine, justement, et des enjeux que ça pose dans les écoles de manière générale, mais plus particulièrement dans l'école internationale de Manosque, qui est mon terrain de recherche de doctorat, dont je vais vous développer très rapidement le contexte. Alors, la mondialisation, entraînant par le mouvement de populations hétérogènes une confrontation de valeurs, demande une révision continue des équilibres. Durant les dernières années, ces effets se sont accrus dans les démocraties libérales, obligeant les populations locales et immigrantes, ainsi que les institutions, à composer avec la pluralité culturelle et religieuse. Tout individu est porteur d'une culture et d'une religion propre à son identité. Les valeurs fondatrices de cette identité sont multiples: la langue, la nationalité, la religion, le genre, etc. Et leur prise en compte est importante, au risque de se trouver confrontés avec l'identité nationale du pays. Certaines écoles publiques disposent d'une telle diversité de cultures et de religions qu'elles centralisent au sein de leur établissement des dynamiques d'acculturation et d'enculturation. Dans le cadre de notre recherche de terrain, nous nous intéressons à une école internationale publique créée à Manosque, en France, en 2009, à la demande du gouvernement français, donc signée directement par l'Élysée, suite au lancement du programme de recherche nucléaire mondial ITER. Cette école accueille 37 nationalités et propose des cours en 6 sections linguistiques, à savoir l'anglais, l'allemand, l'espagnol, l'italien, le chinois, le japonais, et bien sûr le français également. La direction de l'établissement souligne les aspects culturels et linguistiques de chaque élève, tout en essayant de respecter la laïcité scolaire. Dans un tel cadre, la direction de l'école internationale de Manosque doit prendre en compte à la fois les normes imposées par l'éducation nationale française et les demandes des nouveaux arrivants, fortement impliqués dans le processus d'éducation de l'établissement. Ainsi, des confusions apparaissent. Les incompréhensions des enseignants sur ce qui est autorisé ou non dans un contexte laïque, les enseignants venant également de l'étranger, nous révèlent toute la difficulté du vivre ensemble. Cette étude réalisée lors des débats sur la laïcité et l'identité nationale en France fait surgir les réactions et les discussions entre professeurs et élèves nouvellement arrivés en France vis-à-vis de l'identité nationale et de la citoyenneté. Donc ma recherche de doctorat porte sur cette école internationale publique qui prône la diversité et sa mise en avant tout en respectant la laïcité. L'école internationale de Manosque accueille chaque année donc de nombreux élèves venant de l'étranger dont les parents viennent travailler sur ce projet de recherche nucléaire. Ainsi, comme j'ai dit, 37 nationalités, dont des locaux, se côtoient dans l'école. Pour mettre en avant sa diversité, l'école organise des fêtes culturelles. Les fêtes religieuses, école publique laïque oblige, n'y sont pas admises, tout du moins si tout le monde est en mesure de les reconnaître. La nuance est importante. Ainsi seront fêtés Noël et Pâques sans aucun symbole religieux, ce qui est le cas pour toutes les écoles publiques françaises, tandis que des fêtes religieuses éloignées du bagage culturel français sont célébrées au sein même de l'école, dans la cour, sous prétexte que le public qui assiste à ces célébrations n'est pas en mesure d'interpréter les symboles religieux qui apparaissent. Il n'y aura donc pas de prosélytisme. Cela pose beaucoup de questions aux enseignants, dont la mise en avant de leur religion est parfois interdite. Je pense notamment à une enseignante italienne, catholique, à qui on interdit le port du crucifix, puisque là c'est très visible, on peut identifier de quelle religion il est question. Et elle ne comprend pas que ses collègues hindous ou chinois puissent, eux, mettre en avant leur religion. D'autant plus que pour elle, son crucifix, c'est du culturel, ce n'est pas du religieux. Alors l'école internationale de Manosque montre toute la difficulté du respect strict de la laïcité dans le cas de religions et de traditions éloignées des références culturelles et religieuses prégnantes en France. L'identité de cette école, appelée communément EIPACA, est la multiculturalité sous couvert de la laïcité. De plus en plus, les enseignants engagés sont issus de l'éducation nationale où ils représentent l'État, la République. Ainsi, si les cours donnés se font par langue de section, selon la langue d'appartenance des élèves, ils se font également en français.
La particularité de l'école est de permettre aux élèves d'intégrer le système scolaire français tout en gardant leur langue d'origine. Cela la distingue de tous les établissements publics français qui ne tiennent pas compte de la langue d'appartenance des élèves. L'école EIPACA essaye donc d'offrir une nouvelle forme d'enseignement, de socialisation et surtout d'intégration à la société française. Si cette intégration n'est pas systématiquement la volonté de tous les élèves, on constate tout de même que de plus en plus d'élèves font le choix de rester en France. Donc finalement, ce n'est pas une identité nationale prônée par la République, représentée par la laïcité, qui permet d'intégrer ces futurs adultes, mais le simple fait de respecter leur culture et leur langue d'appartenance. Alors comme je l'ai dit, cela ne se fait pas sans difficulté et incompréhension du système français, mais notre étude faite sur 4 ans montre qu'un certain équilibre tend à naître de cette diversité, tant culturelle que sociale ou professionnelle, tout du moins jusqu'à l'année dernière. Ainsi, si l'acculturation républicaine laïque ne fonctionnait pas totalement auprès de la population de cette école, nous observions l'émergence d'une autre forme d'intégration qui tentait de respecter le système français. Les participations citoyennes d'enseignants ou de parents d'élèves nouvellement arrivés sont rares, mais une relecture de la laïcité française est effectuée par tous les acteurs de cette école afin d'intégrer au mieux la diversité qui se côtoie dans ces murs. Notre étude met en avant toutes les spécificités de cette école qui se veut novatrice en matière d'intégration. Et si le public de l'école est différent de celui des autres établissements français, nous montrons dans notre recherche en quoi les idées développées par l'école EIPACA peuvent tout de même servir à l'ensemble des établissements scolaires publics français, voire même québécois. Cependant, si l'école EIPACA permet le rapprochement des cultures et la valorisation de celles-ci au sein de son établissement, l'école est publique, elle est donc laïque. Et au fil du temps, l'école évolue d'une volonté multiculturelle très développée à une diminution des activités axées sur la diversité. C'est ce qu'on observe depuis à peu près un an et demi. Plusieurs facteurs influencent cela. Le nombre d'élèves croissant, l'école est très populaire, ce qui rend difficile l'organisation de telles fêtes. On observe des problèmes d'organisation des calendriers, mais surtout l'influence croissante de l'éducation nationale au sein de l'établissement, éducation nationale qui représente cette laïcité. Un des intervenants externes à l'école, qui est à l'origine d'un mouvement qui prône la diversité culturelle et religieuse à Manosque, mais qui était très impliqué dans les projets qui étaient menés avec l'école, tout du moins au début à sa création, me dit, là je cite, « Au début, l'éducation nationale laissait faire. Donc le directeur de l'école a pu constituer son corps professoral de façon intéressante par rapport au projet. Puis l'éducation nationale décriait que puisque c'est une école éducation nationale, il faut que ce soit des professeurs de l'éducation nationale. En été 2012, il y a un tas de gens qui ont été virés. Des gens arrivaient sans aucune notion de l'internationalité et c'est devenu l'introduction de la laïcité à la con. » Ce sont ses propos. Des problématiques apparaissent ainsi sur la manière d'enseigner, sur la place des langues notamment, et plus que cela sur les activités finalement proposées par l'école. Activités qui ont parfois lieu en ville. Alors je prends notamment l'exemple en fin 2009, début 2010, de la fête de Saint-Martin. L'école internationale propose d'organiser la fête de Saint-Martin en ville, en plein centre-ville à Manosque. Alors bien sûr, Saint-Martin, ça fait sonner tout de suite les cloches de certaines personnes qui, à la mairie, refusent tout de suite que cette fête ait lieu, puisqu'ils considèrent que Saint-Martin, c'est du religieux. Alors l'idée qui va germer, c'est qu'étant donné que la fête de Saint-Martin, c'est une procession au flambeau, l'école, plutôt que de proposer de faire la fête de Saint-Martin, propose de faire la fête allemande des Lumières. Alors là, la mairie trouve ça absolument formidable et accepte. Donc le simple fait de changer le nom de cette fête sans en modifier du tout le contenu a permis de l'effectuer dans un espace public. Et pour la majorité des acteurs, le nom religieux importait peu puisqu'il s'agissait avant tout d'une activité culturelle. Donc comme je disais, dans l'école sont fêtés Noël et Pâques, sans aucun symbole religieux.
alors que des fêtes religieuses éloignées du bagage culturel français furent célébrées au sein même de l'école, sous prétexte que le public qui assiste à ces célébrations n'est pas en mesure d'interpréter les symboles religieux. Chaque année, ici au Québec, avant Noël, revient le débat sur le fait de dire « Joyeux Noël » ou « Joyeuse fête », pour ne pas offusquer les non-chrétiens. On remarque ici que dans les deux cas, la tradition chrétienne pose difficulté finalement. Pourtant, comme c'est élaboré dans ma recherche, très souvent, cette tradition chrétienne est perçue comme étant un bagage culturel par les acteurs, et non comme étant religieux. Par ailleurs, la laïcité québécoise qui se met en place tend à s'inspirer de la laïcité française. Cela ne se cache pas vraiment, il suffit de regarder de plus près le voyage qui a été effectué par Pauline Marois en France, durant lequel François Hollande s'est empressé de donner tout son appui au projet de la Charte, rappelant par ailleurs l'expérience séculaire de la France en matière de laïcité d'État. Et on remarque aussi que en même temps, les deux pays proposent une charte, parce qu'en France, même s'il en était aussi question depuis pas mal de temps, il y a une charte de la laïcité qui a été publiée l'année dernière par le ministre de l'Éducation nationale, justement. Et dans les mêmes temps, donc, le gouvernement québécois révèle les grandes lignes de sa charte des valeurs québécoises, le projet de loi 60. Alors, il est intéressant de relever qu'il y a peu de temps encore, il était essentiellement question d'une laïcité ouverte, et que ce modèle de laïcité se faisait de plus en plus écho en France. Plusieurs fois, lors de mes entrevues au sein de cette école à Manosque, il a été question de l'ouverture à la diversité de la part du Québec, sous-entendu en comparaison avec la fermeture laïque française. Et oui, puisque en fait cette école internationale de Manosque s'inspire de la laïcité québécoise, au tout début, dans les années 2009-2010, pour mettre en place justement son système. Alors au sein de cette école, en 4 ans, finalement, j'ai vu évoluer une laïcité scolaire plutôt ouverte, où on célébrait la diversité, même certaines fêtes religieuses, sauf bien sûr celle avec le bagage chrétien, comme je vous ai parlé, mais qui a évolué vers une laïcité qui tend à se refermer. Donc pour plusieurs raisons, le manque de moyens coupé par l'éducation nationale, le manque de personnel compétent en matière de diversité, puisque les enseignants sont de plus en plus issus de l'éducation nationale, et le renforcement de la langue française. La dernière information que j'ai reçue en y allant à la fin de l'année dernière, en fin 2013, c'est que dorénavant, même les élèves qui sont dans une section en anglais, qui suivent leurs cours en anglais, vont devoir, à partir de l'année prochaine, passer les épreuves en français. J'ai toujours pas compris la logique, mais c'est la norme qui a été imposée. Alors là, dans le cadre de cette recherche, justement, on voit toute une évolution d'une certaine laïcité, comment elle évolue, elle se transforme en fonction du public et du contexte. Alors le contexte est différent, bien sûr, entre la France et le Québec. Mais si on regarde les débats sur la laïcité et la diversité ici au Québec, on sent ce renforcement de valeurs québécoises, notamment la langue française, et cette volonté de mettre de plus en plus de côté la religion. Bien évidemment, le parallèle est à creuser, mais la laïcité de l'État risque d'être un piège, je parle de piège, pour de possibles ouvertures à l'autre. En conclusion, en soutenant la diversité des langues, tout en développant une langue commune, celle du pays d'accueil, en prenant le temps de former les enseignants à la diversité, en développant les interactions culturelles et religieuses sans qu'il soit question de prosélytisme, et en adoptant ainsi une laïcité souple, cette dernière ne devient pas un carcan dans lequel se présenteront toujours de toute façon des cas particuliers. La direction de l'établissement EIPACA doit constamment ajuster son fonctionnement selon les demandes particulières qui lui sont faites, ce qui lui confère une certaine expertise sur l'adaptation des cultures qui la composent dans un contexte d'intégration français laïque. En somme, le schéma d'intégration éducative développé par l'école se situe entre une laïcité française stricte, sans l'appliquer à la lettre, et l'idée d'une laïcité ouverte. Cependant, sous la pression de l'éducation nationale française, garante de la laïcité au sein des écoles publiques, cette école tend de moins en moins à mettre en avant la diversité de ses acteurs, et donc à mettre de côté l'identité culturelle autant que religieuse de ceux-ci. Finalement, on ne met plus seulement de côté le religieux, mais aussi le culturel, puisqu'on n'est pas vraiment en mesure de déterminer qu'est-ce qui est culturel du religieux.
Alors la volonté du Québec de renforcer la laïcité, de se rapprocher d'une laïcité comme celle de la France, une laïcité républicaine, risque de faire glisser la société québécoise vers des problématiques d'identité similaires à celles que j'ai pu observer dans le cadre de ma recherche, à savoir le renforcement du rejet de la religion au privé, des problématiques sur la détermination de ce qui est culturel ou religieux, la place des langues notamment. Et nous observons depuis plusieurs années, c'est ce que nous observons depuis plusieurs années ici au Québec. Ces questionnements deviendront très récurrents certainement avec le projet de charte, avec cette charte, et ce n'est pas parce qu'il y a une charte de laïcité que les problématiques liées à la diversité disparaissent. Bien au contraire. Cette diversité sera toujours présente, apportera toujours son lot d'accommodements à une discussion. Il faut notamment savoir qu'en France, en matière de diversité religieuse, de nombreux accommodements, appelés arrangements, se font chaque année. Mais ceux-ci sont tus, car on ne doit pas en parler au risque de heurter les oreilles de notre chère laïcité française. L'évolution de l'école EIPACA nous permet donc de réfléchir sur un modèle d'intégration à développer dans les écoles et pourquoi pas plus largement dans les sociétés. Si la société ne finit pas, finalement, par imposer de cacher cette diversité et de niveler les identités culturelles et religieuses de chacun.